Salut les gars, aujourd'hui, voici le TD quand nous allons travailler ensemble. Ok, je fais juste une petite lecture. Le circuit ci-dessous est parfois utilisé pour mettre en œuvre un capteur résistif. Un des dipôles est le capteur. Les autres sont des résistances. Question, calculer les intensités des courants I2, I4, I5 et I7. Ok. Dans ce genre d'exercice, nous allons commencer par identifier les nœuds. On a le nœud A, on a le nœud D, on a le nœud B. Et il y a un nœud qui n'a pas identifié entre I7 et I5. Vous voyez ça, les gars? Voilà. D'abord, pour commencer, un nœud d'abord, si je peux dire un nœud, est un point où sort et entre plusieurs courants. Voilà, c'est un peu ça. Ok, au point A, application de la loi de nœud au point A. La loi de nœud stipule que la somme des courants entrant dans un nœud est égale à la somme des courants sortants. Au point A, I1 est égal à I2 plus I3. On connaît I1 qui est égal à 5 mA et I3 qui est égal à 3 mA. On peut calculer I2. I2 est égal à I1 moins I3. I2 est égal à 5 mA moins 3 mA. I2 est égal à 2 mA. Voilà. Ici, c'est juste la loi de nœud, c'est juste les équations, quoi. Voilà, on connaît I1, on va tirer I2. Voilà. Ici, application de la loi de nœud au point D. Au point D, le courant I3 entre. Les courants I4 et I6 sortent. D'après le sens indiqué sur le schéma, I3 est égal à I4 plus I6. On connaît I3 qui est égal à 3 mA et I6 qui est égal à 1 mA. On peut calculer comme ça I4. I4 qui est égal à 3, I4 est égal à 3, et I4 est égal à I3 moins I6. I4 est égal à 3 mA moins 1 mA, I4 qui est égal à 2 mA finalement. Voilà, c'est la même chose. On connaît I3, on va juste tirer I4. On connaît I3 qui est égal à I4 plus I6. On va juste tirer, c'est les équations. On va juste tirer. Voilà. Ici, l'application de la loi de nœud au point B. Au point B, le courant I2 entre et les courants I4 et I6 sortent. I2 est égal à I4 plus I5. On connaît I2 qui est égal à 2 mA et I4 qui est égal à 2 mA. On peut calculer I5. C'est très facile. I5 est égal à I2 moins I4. Donc, I5 va être égal à 2 mA moins 2 mA. I5 qui sera égal finalement à 0 mA. Vous voyez les gars, I5 ici est égal à 0 mA. Voilà, c'est un peu ça. Parce que, I5 ici sera égal à 0 mA. Voilà, ici, l'application de la loi des nœuds au point inférieur. Le point inférieur, le nœud inférieur, c'est le nœud que je vais citer juste au début de la vidéo entre I7 et I5. Voilà, il n'a pas été nommé ce nœud, voilà. Au nœud en bas à gauche entre I5 et I7, le courant I5 entre. Le courant I7 sort. Au nœud en bas à droite entre I6 et la borne négative du générateur, le courant I6 entre. Le courant total I1 qui sort du générateur doit y revenir. Le courant qui revient est I7 plus I6. I1 est égal donc à I7 plus I6. On connaît I1 qui est égal à 5 mA et I6 qui est égal à 1 mA. On peut calculer I7. I7 sera égal à I1 moins I6. I7 est égal à 5 mA moins 1 mA. I7 qui serait égal à 4 mA. Alternativement au nœud en bas à gauche, I7 plus I6 est égal au courant total revenant. Donc, la loi de nœud disait quoi? La loi de nœud dit que le courant qui sort est égal au courant qui rentre. Voilà, c'est ça. Donc, en considérant le courant total I1 comme le courant revenant au générateur via deux branches inférieures, on a I1 est égal à I7 plus I6. On a trouvé I5 qui est égal à 0 mA. Voilà. Les intensités de courant sont I2 est égal à 2 mA, I4 est égal à 2 mA, I5 est égal à 0 mA et I7 qui serait égal à 4 mA. Merci encore. Voilà. Le TD de l'électricité a été traité très facilement. Voilà. Bon, pour ce qui me concerne. Maintenant, si la vidéo, tu n'as pas bien compris, tu n'as pas bien saisi, je te prie de revenir à chaque fois, de revenir ou bien de stopper la vidéo pour essayer de mieux saisir. Voilà. Merci.